I break it in, come on me, I break it in, come on me, I break it in, come on me, I break it in, I break it in, come on me, I break it in, come on me, I break it in, come on me. Salut, c'est Christian ici pour la chronique. Nifa, le fan à full fan. Hein, il est là, il est de retour avec un nouveau clip qui s'intitule C'est gâté, c'est un visualiseur. Donc là, on va regarder, hein, je vois Atma Production, le monastère, Douaou Production. Donc je pense qu'il est vraiment épaulé, hein, par des structures de production. Donc on va voir ce qu'il est en train de nous proposer depuis ça. C'est lui-même son... Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ouais, il est dans les trucs de moine là et ouais, tout. Il fait des références aux moines dans ses textes. Donc je pense que c'est un truc qui lui est particulier. Voilà, depuis sa récente sortie où il a clashé un peu, hein, quelques acteurs du rap game, on a vraiment bien apprécié. Donc on s'attend vraiment à ce qu'il envoie beaucoup plus de pépites, de morceaux, hein, de ce type. Donc voilà. Go, on découvre et puis on se met en avis. Yeah. Augmente le volume de la capsule. Bass got this. Il me sent dans le way, il me sent, j'ai gâté. Il revient en bibelle, mais la science est natée. Il me sent dans le way, il me sent gigaté. Il revient en bibelle, mais la science est natée. Bon, regardez, il revient en bibelle. C'est-à-dire que il revient, bibelle, c'est-à-dire la boule à zéro, ouais. Donc coco taillé. Donc il revient Paco solo, hein, mais la science est natée. C'est-à-dire que la science même est déjà, hein, elle est entremêlée. Dans ma tête, c'est voilà, elle est entremêlée. Donc là, il revient en bibelle, mais en fait, c'est d'un faux mood même. Les loucis, mais dans le fond, t'es raté. C'est différent, fan à full, connexion, c'est gâté. C'est gâté, j'en vois couler dans la tête. Ça peut être raté. Et puis c'est bien mixé quand même. Voilà, on sent bien les basses et tout, c'est cool. J'en vois couler dans la tête. Ça peut être raté. Il met ton affaire, mais vers la fin, j'ai gâté. Je suis gavé, c'est pour ça. Malgré ça, c'est puissant. Il est gâté, il commence pas. J'aimais bien ton affaire, mais à la fin tu es gâté. Là c'est une rêve, hein, ouais, direct à Poupi et Amourut, vraiment. Voilà, tu es gâté. Petit rappeur, petit backpacky. Tu n'es qu'en 666, tu gonfles tes chiffres. Petit rappeur, dis pas qui tu n'es qu'en 666, tu gonfles tes chiffres. Là il parle de qui? Il parle l'église, c'est ça mon gros. Petit rappeur, dis pas qui? Qui a dit pas qui dans l'équipe? Quel petit rappeur là, dis pas qui? Tu gonfles tes chiffres. 666. Bon. Ah, mais pas un syndicat. Ça reste un syndicat. Petit rappeur, dis pas qui? Bon, il dit pas que syndicat pas qui, mais ah, mec. Il est malade, Nifa. Il est malade. Syndicat. Attends. Après tu vas pas qui. Tu n'es qu'en 666, tu gonfles tes chiffres. Tu n'es qu'en 666. Est-ce que ce syndicat fait ce signe là? Moi je sais plus. Tu gonfles tes chiffres. Qu'est quoi? Bon, regarde, dans le boost, je capte c'est qui ce syndicat. Qu'est quoi? Tu dis quoi? Mais après, même quand il dit. Tu rappelles, tu vas pas qui. Si, tu vois le signe du syndicat avec le. Si. Donc, maybe. Tu n'es qu'en 666, tu gonfles tes chiffres. Toi, caché millions. Tu vois dans le bac, qu'est quoi? Tu vois, ça ressemble beaucoup à syndicat, donc c'est ça. Tu n'es qu'en 666, tu gonfles tes chiffres. Toi, caché millions, mais qui fixe les prix. Toi, caché millions. Ça y est, c'est le syndicat qui a demandé de cacher millions. Voilà. C'est ce gars qui a dit que lui, voilà, il veut un cachet million. Pourquoi? Il sait même pas, il sait plus c'était pourquoi là. Pour un feat, voilà, et tout là. Donc, toi, cachet million, mais qui fixe les prix? Grosse référence, hein, au candidat des jeunes. Jean-François Kwasi. Hein, grosse référence au candidat des jeunes. Mais qui fixe les prix là? Qui fixe les cachets là? J'aime. Gamé aussi,
Assis 23h, il faisait donner. Alors pour une fois, il sort, il revient, il voit tout le monde en garçon ici. Gamé aussi, Assini, 23h, refuse de donner à Oko. Il sort, il revient, il voit tout le monde en garçon. Peut-être que ça me dit plus rien. Voilà. Donc, mais il est malade. De vues, millions de streams, tu m'as bien suck pour que je signe. Tu vois pour moi, débouqué à ma salinité en même temps que son stream, il en plus. Attends. Il sort, il revient, il voit tout le monde en garçon ici. Millions de vues, millions de streams, tu m'as bien suck pour que je signe. Millions de vues, millions de streams, tu m'as bien suck pour que je signe. Il a signé avec qui dernièrement? Je sais pas. Est-ce que là il veut faire référence à un producteur? Il y a quelqu'un qui voulait. Voilà, moi je pense que non. Il dit tu m'as bien suck pour que je signe. Tu m'as bien. Ah ouais, c'est vrai, tu m'as bien sucé pour que je signe. Mais bon, je pense aussi. Je pense que peut-être parce qu'il était en production aussi avec bien avant de revenir là, il était en production. Mais je sais plus comment ça s'est passé. Mais quand il parle de millions de streams, il peut-être veut parler de quelqu'un qui fait ça ou bien quelqu'un qui lui a produit ça. Non, 15 millions de vues, millions de streams, c'est-à-dire que lui il a fait millions. Avant ça, il a fait millions avec un son, je me rappelle plus. Il y a un son qui a tourné en train, c'était même en train TikTok en France. Ouais. Donc voilà, donc il pense qu'il parle de ça. On va bien sûr pour que je signe. Pour moi, débouqué à ma salinité en même temps que son stream, il en plus de renfort. Ils appellent Kouyaté. On me reproche la même chose qu'on reproche au laté, au métal. On me reproche la même chose qu'on reproche au laté. On t'éteint et j'allume, éclaté. T'as dit ton son c'est un danger. T'as raison, c'est éclaté. T'as dit que ton son c'est un danger, tu as raison, c'est éclaté. Donc là il attaque Imra. Là, il attaque Imra frontalement. Putain, waouh! Allume, éclaté. T'as dit ton son c'est un danger. T'as raison, c'est éclaté. Non, mais là, par contre, ils sont pas d'accord. Parce que Bangé n'est pas éclaté. Bangé peut pas. Mais non, en fait, Bangé peut être éclaté, mais il le dit dans deux sens. Parce que Nifa, il dit jamais les trucs comme ça. Là, il parle de la punchline. T'as dit que ton son c'est un Bangé. Bon, le Bangé c'est éclaté. Voilà. Donc, t'as dit que ton son c'est un Bangé. T'as raison, c'est éclaté. Mais en même temps, éclaté, ça veut dire que c'est nul. Que ça vaut rien. Donc, il pense qu'il est en train de dire ça. Il pense pas qu'il va dire non. T'as dit que ton son c'est un Bangé, donc tu as raison, c'est éclaté. En voulant censer Imra, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je pense vraiment que c'est pour envoyer une pique. Mais on n'est pas d'accord parce que. Non, mais Bangé est lourd, Bangé est trop lourd. Sauf que il aurait dû piquer Imra sur autre chose, pas sur ça. Ouais, pas sur ça. C'est gâté, on va gâter. C'est gâté, il est tout gâté. C'est gâté, on va gâter. C'est gâté, c'est gâté. Ici trop gros, si quelqu'un prend ma place, il va flotter. Ici trop gros, si quelqu'un prend ma place, il va flotter. Mais ça c'est fou. Non, Nifa il est malade. Nifa il est malade. Album, tu sais pourquoi ça a floppé. T'as pris confiance en toi, mais tu fais croire que t'es ok. Petit déni de grossesse, carrière avortée. Ton album, tu sais pourquoi ça a floppé. T'as tout confiance en toi, tu fais croire que t'es ok. Petit déni de grossesse, carrière avortée. Donc il dit petit déni. Donc petit déni, déjà on sait c'est qui. Tu vois, c'est la légende Zouglou, voilà et tout. Donc petit déni, mais en même temps déni de grossesse. Voilà, donc genre tu sais pas en fait que ta carrière elle est au bas de l'échelle et que ton album est en train de flopper. Voilà, c'est que tu sais, mais en fait tu veux pas l'assumer. Et là, il dit carrière avortée. Actuellement, petit déni n'a plus de carrière aussi. Tu vois, donc petit déni de grossesse. Putain, mais carrière avortée. Là, il parle de MC1. Et ouais, là il parle de MC1. Mais en fait, petit déni de grossesse, tu vois, carrière avortée. Donc, grossesse avortée, petit déni. Tu vois, carrière, petit déni, tu vois, carrière avortée. Donc, il fait petit déni en référence avec la carrière. Et puis, il fait déni de grossesse en référence avec avorté. Donc, tu vois, c'est une corrélation. Mais, putain. Et petit déni, genre, c'est comme genre, le déni n'est pas considérable. Tu vois, c'est un déni. C'est un déni, mais en fait, genre, tu le considères pas tellement. Tu vois, genre, petit déni. Normalement, quand il dit déni de grossesse, tu t'en vas et puis tu accouches, on dit que tu ne savais pas que tu étais enceinte. Quand il y a un déni de grossesse,
tu sais pas, tu n'es pas sais pas que consciente t'es que tu es enceinte. Que t'es enceinte. Elle n'est pas Ça consciente bouge. qu'elle est enceinte, tu vois. Voilà. Et puis, à un moment, on lui dit qu'elle est enceinte. C'est là maintenant qu'elle commence à comprendre qu'elle est enceinte vraiment. Donc, quand on dit que quelqu'un est dans le déni, c'est-à-dire que il n'est pas conscient que ce qu'il est en train de faire là, en fait, c'est has-been. Ouais. C'est vieux jeu. Et que, genre, tu es en train de flopper. Donc, tu ne vas pas te rendre compte de ça. Tu vois, donc il dit un petit déni. Ça, c'est un petit déni. Mais en même temps, petit déni. Et maintenant, il ramène maintenant la carrière avortée. Donc, il fait référence à la carrière avortée aussi de petit déni. Parce que sa carrière était avortée, en quelque sorte. Tu vois. Et tout ça pour parler d'un personnage qui n'est d'autre que MC1. Mais regarde comment il allume techniquement. Oh, mais non. What that? Tu fais croire que t'es ok. Petit déni de grossesse, carrière avortée. Quelques années d'absence, pourtant je maîtrise toujours la danse. Et si un rappeur ivoirien s'amuse, il le fait souscrire aux vacances. Et si un rappeur ivoirien s'amuse, il le fait souscrire aux vacances. Non, Chien! non, attends, il peut pas. Bon, il sait pas, hein. Peut-être que ça, c'est juste. Chien! Mais faut pas. J'espère qu'il peut pas t'abomber en fait. Si un rappeur ivoirien s'amuse, il le fait souscrire aux vacances. C'est Nifao, donc ils viennent x10. Mais comme 6 x6, ils vont rester 36. C'est Nifao, donc ils viennent x10. Donc là, ils sont en chiffre. Ils viennent x10. Donc ils viennent en nombre. Voilà. Mais comme 6 x6, ils vont rester 36. C'est-à-dire que, mais comme 6 x6, tu vois, c'est-à-dire que là, il est dans la multiplication, toujours dans les chiffres. 6 x 6, ça fait 36. Donc ils vont rester 36. Mais 36, en fait, dans le nushi, dans le langage ivoirien, quand il reste 36, c'est il reste tranquille. Tu vois, il reste tranquille. Putain. Waouh. Waouh. Donc ils viennent x10. Mais comme 6 x6, ils vont rester 36. Bass Capis. En fait, non, c'est pas. Il vous a déjà parlé de Nifa en termes de texte, en termes de punchline. Voilà, en termes de texte, en termes de punchline. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelqu'un. C'est gâté, on va gâter. C'est gâté, il est tout gâté. C'est gâté, on va gâter. C'est gâté, t'es gâté. C'est le fan full fan, fil à fil fan full. C'est Nito pas quitté ici, le méchant de retour. À ma porte, un mania le king. Je salue le talentueux DC et qui Roger. On fait sport encore, on s'en bat les couilles. De toute façon, je suis fort. À suivre. On fait sport encore, on s'en bat les couilles. De toute façon, je suis fort. Non, honnêtement, moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Nifa. J'ai pas grand chose à dire. Il a allumé et il est toujours cohérent avec ses textes, avec ses punchlines. Il est toujours cohérent dans sa direction artistique. Donc, vraiment, je sais pas. Mais la personne qui a voulu répondre à Nifa, je trouve voir. Je trouve voir comment ça s'est passé. Je trouve voir comment ça s'est passé, tu vois. Je trouve voir. Parce que le potentiel est là. Les punchlines sont là. Non, en fait, Nifa, je sais pas, hein, mais Nifa, on l'a commencé, on l'a vu commencer sur Twitter, quand il s'appelait Cassius Clay. Et déjà là, où on n'avait pas encore assez d'expérience et tout, on l'identifiait comme un rappeur à punchline. Déjà. Donc maintenant, où c'est devenu autre chose, où il a pris de l'expérience, il est devenu un artiste et tout, il est devenu confirmé, où il est devenu gros. Là même, c'est gâté. Parce que regardez ce qu'ils sont en termes d'écriture. C'est. Voilà. Donc il y a vraiment des pépites dans le rap ivoirien. Moi, quand j'entends ça, je suis trop content parce que demain, on va s'asseoir, discuter, parler des rappeurs français, parler des rappeurs de tel pays. Mais aussi, on pourra parler des rappeurs ivoiriens et dire comment leurs punchlines sont quand même recherchés. Voilà. Donc c'est vraiment top. Merci beaucoup à Nifa for la foule, Atma Prod et tout. Voilà, c'était que je dis pour la chronique. On est ensemble.